Terra Beach, 2 thérapeutes, 0 filtre et 0 bullshit. Les Thera-Bitches. Take one. J'adore. Ah là là. Et est-ce que, on décide, avant tout de ce qu'on avait imaginé quoi pour cet espace? Ouais. C'est-à-dire? Bah, initialement, moi, mon idée, c'était, de partager nos insights, en fait, sur des thèmes, en lien avec, la connaissance de soi de manière générale, quoi et surtout aussi, peut-être pas pour déconstruire, mais en tout cas pour soulever un peu tous les mythes qui existent autour du développement, personnel, spirituel, connaissance de soi et tout et être un peu anti bullshit, quoi. Tu vois? Tu vois, genre, hem et je pense pour le coup qu'on a toutes les 2 des insights, bah, hyper puissants, en fait, à apporter sur, ces sujets-là, et surtout expérientiels, en fait. Enfin, tu Mmh. vois? Aussi parce que moi, j'ai expérimenté le bullshit. Tu Bah, vois? oui, évidemment. Et l'évitement spirituel, émotionnel et tout, tu vois? Donc Mmh. du coup, ouais, voilà, moi, c'était un peu ça l'idée et aussi juste, créer un espace où on puisse, co-créer ensemble puisque je sais que ça sera magique de toute façon, quoi. Bah, ouais, Genre carrément. et toi? Bah, ouais, moi, ça me va assez bien. Bon, moi, tu sais, je suis une bonne génératrice, hein, donc c'est si on me propose des sujets, je réponds. Ouais, trop bien. Ouais. Mais ça me va assez bien, enfin, de cette idée de je dirais pas, vulgariser, mais en tout cas, ouais, sortir des discours, policés, en fait. Je trouve que c'est hyper policé, ce milieu et ça me gonfle. Ouais et en plus derrière le fait de polisser, il y a genre une idée de d'uniformiser et du coup, Mmh. valider aussi, bah, toutes les nuances, tout en elles ont plus leur place en fait parce qu'il y avait une recette, une façon de faire, et je pense pour le coup que ça, juste nos expériences prouvent à le déconstruire en fait, quoi. Oui et puis sortir de l'idée de solution aussi, tu vois? Enfin, bon après évidemment, enfin c'est quasiment, inévitable, mais c'est vrai que quand je me balade sur Instagram, ça me saoule quoi. Le non plus genre de je sais pas 5 posts sur 6 c'est des gens qui me proposent des solutions à mes problèmes, mais en fait, Mmh. enfin je sais trop que c'est pas comme ça que ça marche en fait, tu vois? Tu sais que la phrase que je répète le plus souvent en accompagnement, c'est, «Tu n'es pas un problème à régler», quoi. Bah, c'est Genre, ça. heu et je trouve que c'est tentant, en fait, de se considérer comme, un problème, tu vois? Parce que du coup, on peut le fixer, Mmh. mais Heu, pour moi, l'enjeu, en fait, enfin, de mon travail et je pense que je me mouille pas trop en disant que c'est le tien aussi, tu vois? Hem, c'est plutôt de nous accepter, en fait, de pas nous considérer comme un problème ou comme quelque chose qui, va pas avec nous et pour ça, moi, je trouve que l'approche trauma informée, elle est genre ouf parce que, elle considère, heu, que, toutes les réactions, qu'on peut avoir aujourd'hui, les mécanismes, les patterns, même relationnels et émotionnels qu'on a mis en place, en fait, c'est des mécanismes de survie, de protection, de Mmh. défense qui, à un moment donné, nous ont servi et sans eux, en fait, on serait pas là, quoi. Tu vois? Genre et je trouve pour le coup que ça rejoint vachement aussi, l'approche des constellations et l'approche systémique de manière générale, quoi. Mmh. Bah, carrément. De toute façon, enfin moi, c'est ce que j'adore dans les constellations, c'est que de toute façon, par définition, déjà à la base, le positionnement, c'est on cherche pas de solution, en fait. Parce qu'en fait, si même en tant que thérapeute ou en tant que facilitateur, tu te positionnes, heu, dans une recherche de solution au problème, en tout cas en constellation, c'est un manque de respect, en fait, envers le système, quoi.
Et moi, c'est ce que j'aime dans la constellation, c'est que c'est vraiment un travail sur l'inclusion, radicale et qu'il y a une vraie notion de respect, en fait, de la personne, du destin, en fait, du destin du système, du destin de la personne et que rien n'est considéré comme, ne devant pas avoir lieu, enfin, tu vois? Ça n'aurait pas dû avoir lieu, heu, c'est quelque chose qu'il faut réparer, il faut guérir les ancêtres, enfin, tout ça, c'est déjà, c'est un hubris absolument, monumental, quoi, tu vois? De te dire: «Ah oui, c'est ma responsabilité de guérir ma famille». J'ai tellement entendu ce truc-là, mais non, en fait, c'est de quoi je me mêle et puis pour qui on se prend, quoi. Enfin, mais et moi, je l'ai fait aussi, hein. Je veux dire, je dis ça évidemment que moi, je suis arrivée aussi avec cette idée de, oui, c'est ma responsabilité, de voilà, de guérir, mon arrière-grand-mère, de régler les problèmes de mes parents et cetera. Mais je dis: «Mais attends, excuse-moi, qui est-ce qui m'a mis sur terre là?» Tu vois? De Ouais, remettre j'adore. Mmh. Bah, ouais, de remettre les gens à leur place, enfin, tu vois? De nous remettre nous-mêmes à notre place parce que c'est ça, hein, on est dans un truc de et hem et en fait, de sortir de la recherche de solutions. Moi, c'est ce que je dis toujours à mes patients, je dis: «Mais en fait, personne va vous guérir de votre vie, quoi. Il y a un moment, votre vie, c'est votre vie et donc plutôt que d'être dans une recherche de solutions, l'idée, c'est d'être dans une exploration permanente», tu vois? De comment est-ce que je peux être avec moi-même aujourd'hui, à cet instant précis et et bien sûr qu'il y a des trucs qu'on voudrait qu'ils changent et cetera, mais en fait, j'ai jamais rien vu changer sans Mmh. avoir été d'abord accepté. Ouais. C'est un énorme paradoxe, quoi, je trouve, j'ai 1000 onglets là qui sont ouverts juste en mais je trouve que c'est un énorme paradoxe que, la transformation ou le changement quoi, hem, il intervient, heu, il se fait presque, tu vois, dès lors que, hem, qu'il y a, acceptation, j'ai envie de dire même, d'honorer ce qui a été quoi, tu vois? Et tu disais, il y a personne qui peut nous guérir de notre vie, heu notre vie, enfin, c'est pas un problème, tu vois? De manière générale, mais mais plus que ça, en fait, c'est accepter, qui on est, genre ce qu'il y a à l'intérieur de nous, mais le vivant aussi de manière générale, quoi. Enfin, tu vois? C'est juste, accepter, là, ce qui est, présent, ce qui existe, tu vois? Et et ouais, enfin, je trouve que c'est un milieu qui est pétri de paradoxes, tu vois? Ce qui fait que c'est un milieu qui est fascinant aussi et et que dans l'uniformisation, le fait de polisser, tout ça, en fait, bah, on en perd le, heu, bah, l'essence, quoi, en fait. Tu vois? Mmh. De revenir au vivant, quoi, à l'intérieur de nous, quoi et du coup, ouais et du coup, moi, je me pose une question par contre, mais j'ai pas du tout de réponse. Est-ce que c'est pas, une manière de communiquer? Enfin, tu attends, je vais expliquer ma question. En gros, je pars du principe que tout ce qui existe, ça a du sens, tu vois? Heu, si les gens abordent, heu, le milieu, les questions, les concepts du développement personnel, spirituel, de la connaissance de soi, de la guérison, enfin, on appelle ça comme on veut, de la thérapie. Comme ça, de façon policée, est-ce que ça c'est pas une façon, bah, de communiquer, enfin, tu vois, de faire passer un message et ensuite d'être plus subtil et plus précis, tu vois? Sûrement, sûrement ou sûrement pas parce qu'en fait, j'en sais rien. Moi, je ressens généralement l'énergie qu'il y a derrière, en fait, les mots et les trucs et la communication. En fait, la communication, les mots ont pas grand intérêt ou pas grande importance. Moi, je trouve, en fait, de plus en plus, je ressens vraiment l'énergie qu'il y a derrière, la plupart du temps et très souvent, l'énergie qu'il y a derrière, moi, je la sens hyper superficielle. Dans ce que je vois sur les réseaux, hein, attention, hein, parce qu'évidemment, sur les réseaux, c'est aussi un environnement, en fait, si tu choisis d'être sur les réseaux, bon, bah,
c'est aussi ça décrit aussi un type de personnalité ou de désir. Enfin, moi, j'y suis aussi, hein, sur les réseaux. J'ai du mal à y rester, mais voilà et le format fait que Mmh. de toute façon, tu es obligé de quelque part de réduire ton message ou de réduire la complexité de ton message pour pouvoir, finalement, parler clairement ou en tout cas, rentrer dans les normes de ce qu'on te demande dans ces réseaux-là. Mais quand même, en fait, je suis assez de gens il y a quand même pas mal de gens que je suis qui arrivent quand même à faire passer la profondeur et la complexité de leur approche dans ce qu'ils sont. En fait, oui et non. Enfin, moi, je pense pas que ce soit ça le problème. Parce que je vois bien c'est plutôt un problème de embodiment, en fait, tu vois? Parce que j'en suis des gens sur Instagram et tout et en fait, dans leur embodiment, ça se voit. Leur positionnement, il se voit, en fait, tu vois? Il y a pas ce truc de solution, il y a pas de je pense à la nana que j'ai interviewée pour mon podcast là hier, Elizabeth Walker, qui est thérapeute. Bon, bah, en fait, même si ses reels, ils sont hyper simples, ils sont juste sur des moments de vie et tout, mais en fait, tu le vois dans son corps, dans sa façon de parler, il y a toute l'énergie qu'il y a derrière. Tu sens que la meuf, elle est ancrée, quoi. Tu vois? Il y a pas, justement, elle est pas dans un truc de, «Je vais vous offrir une solution à votre problème parce que dis donc, c'est ça qui va vous faire en sorte que vous allez acheter mon programme», quoi, tu vois? Et et du coup, enfin, moi, je trouve que, c'est toujours une question d'énergie, en fait, plus qu'autre chose, tu vois? Et finalement, des gens heu, qui offrent cette capacité de tenir la complexité, tu vois? Ou de contenir la complexité, en fait, il faut déjà un tel niveau de embodiment pour faire ça, tu vois? C'est-à-dire qu'il faut que déjà en toi-même, tu aies résolu pas mal de trucs, tu vois? De paradoxes, de machin et cetera et du coup, c'est vrai que, c'est pas la majorité, quoi. Je sais pas ce que tu en penses, mais moi, c'est ce qui me Je pense que je m'autorise pas à en penser grand-chose, en fait. Tu vois? Dans le sens où, je m'en fous un je sais pas comment te dire, tu vois? Parce que, moi, ce qui m'intéresse, du coup, c'est qu'est-ce que je fais avec ça, tu vois? Et d'ailleurs, c'était la question que j'allais te poser, tu vois? Tu aspires, en fait, du coup, pour le coup, aussi en utilisant les réseaux ou pas, tu vois? Mais, du coup, toi, hem, qu'est-ce que tu aspires transmettre, en fait? ça, c'est une grande question et moi, je suis tout le temps dans une réévaluation de ça, en fait. C'est un peu mon problème, c'est que ça change tout le temps. Je pense que sur le fond, ce que j'aspire transmettre, c'est pas ce que j'aspire transmettre, c'est ce que j'aspire, être Mmh. et du coup, forcément, je vais le transmettre, tu vois? Mmh. Et en fait, ce que j'aspire, être ou en tout cas, modeler dans mon corps et dans ma façon d'être, c'est une capacité effectivement, heu, d'être avec la complexité de soi-même, heu, d'avoir beaucoup d'espace pour ça. C'est un certain courage aussi Mmh. dans la façon d'aborder sa propre relation intérieure, tu vois? Et c'est aussi une dédramatisation de plein de choses, en fait. Moi, j'ai vachement envie de dédramatiser, beaucoup de choses. Ouais. Ouais. Je trouve ça encore hyper paradoxal parce que, heu, hem, on parle de sujets, tu vois, qui peuvent toucher, dans mon cas en tout cas, heu aux abus, violences, tu vois, émotionnelles, enfin, tu vois, intrafamiliales ou même, quel que soit le système en fait dans lequel, Mmh. hem, les personnes,
ont vécu ce type de choses, tu vois? Paradoxalement, en fait, c'est en le rendant, plus léger qu'on peut l'aborder, tu comme le saisir, quoi. Enfin, tu vois, genre En fait, c'est une dédramatisation. Quand je dis dédramatisation, alors oui, effectivement, moi, je ris beaucoup. Enfin, généralement, ça me fait pas peur, en fait, effectivement, d'être avec les gens dans leur tragédie, quoi, même avec de l'humour. Heu, mais aussi une dédramatisation dans le sens premier du terme, c'est-à-dire une Mmh. déthéâtralisation, en fait, tu vois? Dans le sens où, je refuse de rester au niveau superficiel, qui est le niveau entre guillemets «de la société», enfin Mmh. enfin, tu vois, de tout le monde, de dire, «Oh ma pauvre, oh c'est terrible». Tu vois? Ça, c'est pas possible en fait pour moi. Je veux être au niveau en dessous, c'est-à-dire, dans une vraie, compassion réelle Mmh. et aussi dans un vrai respect de la force de la personne, hem, de son âme en fait, hein. Moi je pars toujours aussi de la vision globale, hein. Mais de pas être dans la réaction, tu vois ce que je veux dire? Enfin, j'ai du mal à l'exprimer, mais, hem, la réaction générée par l'inconfort. Mmh. De quand, quelqu'un vit quelque chose de très difficile ou tu vois, vient en séance avec, une vie, extrêmement difficile, beaucoup de trauma et tout. D'arriver à être vraiment moi dans mon corps, déjà rester dans mon corps en fait, avec cette Mmh. personne et d'être vraiment neutre avec le fait que je sais que je ne peux pas l'aider, tu vois? Dans le sens où bien sûr que je peux l'aider à faire des trucs, mais je vais pas pouvoir enlever ce qui s'est passé de sa vie, Mmh. tu vois? Et ça, je pense que déjà en fait, c'est difficile pour plein de gens de faire ça, d'être, dans cette capacité. Et c'est difficile pour moi aussi, hein, enfin, je veux dire, c'est un travail permanent, en fait, d'arriver à être avec ça et accepter ton impuissance, finalement, face aux difficultés auxquelles font face, les gens que tu accompagnes et et en même temps, encore une fois, de tenir la complexité, en fait, de oui, c'est terrible et mon Dieu, qu'est-ce que cette personne est forte, de ça et comment est-ce que je peux être avec les 2 choses en même temps et l'accompagner, en fait, là où elle est, quoi. En fait, le mot qui me vient, c'est, positionnement, quoi. Histoire de comment je me positionne, mais tu vois, à l'intérieur de moi, avec toutes les parts de moi, tu vois? Et avec, les parts que l'autre va me présenter, enfin, tu vois? Ou celles que je vais percevoir aussi, tu vois? En miroir et tout. Et en fait, pour moi, tout revient, hem, à, la relation qu'on a avec soi-même. Si j'avais une opinion sur ce dont on parlait tout à l'heure là, hem, moi je me retrouve beaucoup aussi dans l'accompagnement, plus, entrepreneurial, tu vois? Mais, ça me saoule en fait, tu vois, d'entendre toujours les mêmes choses. Hem et hem et «Viens, je t'amène au Dika» ou «Viens», enfin, tu vois? Enfin, ce type de promesse ou la stratégie quoi qu'il y a derrière à chaque fois, c'est toujours de dire: «Oui, mais la stratégie, c'est d'être toi-même». Sauf qu'en fait, les personnes ne se connaissent pas. En même temps, je me demande toujours ce qui m'arrange dans ce qui me dérange, tu vois? Ça m'arrange de ouf parce que, en fait, du coup, ça me permet de me positionner sur ce pan-là, tu vois? Mais pour moi, c'est un peu, vide de sens que de dire la stratégie, c'est d'être soi et tout l'enjeu, c'est d'être soi. Alors qu'en fait, précisément, hem toutes, nos réponses traumatiques, nos mécanismes de survie, de défense nous ont, d'une certaine façon, en même temps qu'ils nous ont coupés de ça, ils nous donnent tous les indices pour y retourner, quoi. Tu vois? Genre et je trouve que l'approche, par les traumas, pour moi, c'est d'une richesse inouïe parce qu'en fait, hem, après j'ai une définition peut-être un peu, vaste du trauma, tu vois? Mais c'est de recevoir quelque chose qui est pas approprié à ce dont j'avais besoin, quoi et du coup, bah, si tu vois le besoin qu'il y a derrière, beh, du coup,
enfin, c'est trop easy d'y aller, quoi, tu vois? Et de voir, bah, c'est ça, en fait, l'unicité de qui je suis, bah, du coup, ouais, je trouve ça hyper paradoxal, en fait, de comme si on tournait autour du pot, pour pas aller appréhender, pour pas aller en profondeur et ça, le Scorpion, enfin, en tout cas, moi, ma lune en Scorpion, pas trop, quoi. Du coup, c'est aussi pour ça qu'on se rejoint, quoi, parce que c'est: «Bon, bah, maintenant on y va, quoi». Tu vois? On relève les manches et cette idée de courage et de résilience, du coup, elle me parle de ouf parce qu'elle est nécessairement, enfin, pour moi, elle peut pas exister sans acceptation, sans compassion, quoi, tu vois? Bon, c'est facile de descendre, tu vois? Pour rien que ça s'appelle les Terra Bitches, tu vois? Je veux dire, moi j'aime beaucoup bitcher sur les gens. Mais s tout ça, c'est cette tendance à rester dans la superficialité, c'est encore des réactions traumatiques. Enfin, c'est encore un évitement qui est toujours lié à la même chose, c'est-à-dire qui est toujours lié à, «Si je ressens ça, je meurs». Ce qu'il y a en dessous, dans la couche en dessous là, c'est tellement douloureux, si Mmh. je vais aller chercher ce qu'il y a là, je vais mourir. Mmh. Donc c'est pour ça, quand moi je parle de courage, c'est que je considère qu'une partie de mon travail, c'est de moi avoir tellement fait ce voyage, tu vois? De descendre, Ouais. d'aller voir les trucs où je pense que je vais mourir et de remonter, que Mmh. c'est tellement dans mon corps. Tout ça, ça se passe dans l'invisible aussi. Enfin, c'est pour ça, quand on parle de stratégie et tout, enfin, pour moi, ça me parle de rien du tout, la stratégie, ou même les outils, en fait, ça me parle de rien. Pour moi, ça a toujours été, quelle que soit la personne avec qui j'ai travaillé, ce qui m'a le plus aidé, ça a toujours été son champ, quoi. Son champ énergétique, son corps, qu'est-ce qu'elle pouvait tenir avec moi. Et c'est pour ça que mon but, c'est que je sais que plus je fais ce voyage-là, et plus moi j'ai le courage d'aller ressentir les trucs que je veux pas ressentir, de me mettre dans des situations dans lesquelles j'ai pas envie de me mettre, de communiquer d'une façon qui me fait peur dans mes relations et tout, plus je vais le porter avec moi et plus ce sera facile aux gens qui travaillent avec moi de le faire. Tu vois? Tout d'un coup, des trucs qui leur paraissaient impossibles, juste parce que je suis là dans la pièce avec eux et que moi je l'ai fait des dizaines, des centaines, des milliers de fois, il y a un truc qui se passe dans Mmh. l'invisible, qui fait que tout d'un coup, ils ont accès, quoi, Mmh. tu vois? Et heu et cette profondeur-là, en fait, elle se travaille, en fait, tu vois? Mmh. Faut le vouloir, faut avoir eu la chance d'avoir été accompagné, enfin, tu vois? Moi, je pense que toi et moi, on est dans la même, équipe dans le sens où on travaille sur nous depuis combien d'années, quoi, Mmh. tu vois? Moi, Ouais. ça fait 20 Non, c'est plus de 25 ans, tu vois? mmh. Ça s'invente pas, tu vois? Ouais, ouais, c'est vrai. Ouais. Et puis c'est un tempérament aussi de Mmh. vouloir aller voir ce qu'il y a en dessous. Mmh. Ouais. De rendre, visible finalement et palpable l'invisible, quoi, et par quel médium pour le coup? Bah, par le corps, quoi, par l'incarnation et mmh. Oui, puis de pas se contenter, en fait, de pas être contenté par la superficialité. Mmh. De la même manière qu'on n'est pas contenté par, ce que la société essaie de nous vendre, par, les masques que les gens portent, enfin, tu vois? Heu, moi, j'ai jamais pu m'empêcher de voir ce qu'il y avait derrière les choses. Mmh. Donc je sais, j'ai envie de dire, c'est pas un effort quelque part, enfin, c'est une obligation Ah de ouais. par qui je suis et j'ai pas de mérite. Mmh. Bah, c'est là où moi je rejoins un peu cette idée de dharma, quoi, tu vois? C'est comme un appel, en fait. Enfin, tu vois? Mmh. J'ai eu du mal à me caractériser comme courageuse, tu vois? Déjà parce que j'ai du mal, tout simplement à percevoir qui j'étais, tu vois? Du fait de pas, nécessairement avoir de miroir, en fait, de réflexion, en fait, de qui j'étais. Donc ça, c'est en construction et du coup, bah, le courage, j'avais pas vraiment le choix, en fait. Et et pourtant, ça a été hyper difficile, par exemple, de switcher de voie professionnelle, de quitter, les milieux des relations et cetera. Ça a été, à chaque fois, ça a été des initiations, en fait. Enfin, tu vois? Et du coup, ouais, je rejoins toujours, cette idée de renaître à moi-même. Pour moi, c'est toujours relié au deuil, en fait. Tu vois? C'est paradoxe encore en fait, pour me connaître ou, pour vivre, ce que mon âme est venue vivre, en fait, quoi, j'ai besoin de passer par tous ces deuils, enfin, tu vois? Est-ce qu'il y a un truc que tu voudrais, partager sur,
Heu, ce que tu entends par, Sarah Bitches. Bah, justement, un peu sortir de du langage policé, en fait, autour du travail sur soi et avoir un espace pour aussi, pareil, parler d'éthique, parler, moi l'éthique des problèmes aussi qu'on voit potentiellement dans le milieu. Hem, même si c'est toujours délicat, quoi, parce que tu te dis: «Bon, bah, en fait, c'est pas mes oignons quelque part, Mmh. de m'occuper de ce que font les autres». Hem, mais moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même un tel manque dans la conscience, hem, notamment maintenant c'est quand même le métier de thérapeute, de coach et tout, c'est quand même, il y a une c'est une explosion totale, hein. C'est-à-dire que tout le monde peut s'établir en tant que Mmh. coach thérapeute maintenant et hem et souvent sans avoir fait de travail personnel, quoi. Moi, j'ai envie de parler, hem, un peu sans filtre, heu, de ce que ça sous-entend de faire un travail sur soi, aussi de ce que ça sous-entend d'être praticien parce qu'en fait, je trouve qu'il y a Mmh. pas énormément de, hem, il y a rien en fait, tu vois? Il y a pas en tout cas, j'en connais pas, de chaîne ou de podcast ou machin, qui parlent vraiment de c'est quoi l'expérience d'être thérapeute, Mmh. d'être, en relation avec des gens, enfin de travailler avec des gens. Ça en fait, ça parle on en parle rarement du point de vue du thérapeute pour les thérapeutes, tu vois? Mmh. C'est-à-dire que généralement quand on fait des podcasts, des machins, enfin moi aussi j'ai un podcast en anglais, tu vois? On parle justement aux gens, de ce qui peut les aider. Mmh. Tu vois? On leur propose des solutions, on leur dit: «Voilà, il y a ça», ou même si on partage notre propre, processus, c'est toujours dans l'optique éventuellement de les aider et c'est vrai que moi j'aimerais bien, en plus de ça, parce que ça je pense que c'est intéressant de le faire de toute façon et d'observer aussi dans notre vie, bah, justement là où, on galère où justement on rencontre les mêmes problématiques finalement que les gens Mmh. qu'on aide et comment est-ce que nous on les navigue et ça peut être intéressant pour les gens d'entendre. Mais aussi de parler, potentiellement pour les thérapeutes et les praticiens qui écoutent, de, qu'est-ce que c'est en fait de faire ce métier quoi? Tu vois? Mmh. Quelles sont les choses dont on parle pas? Les motivations «cachées» entre guillemets, c'est parce que c'est tellement dangereux. Enfin, tu vois? C'est quand même le métier, du sauveur par excellence, quoi Mmh. et c'est pas pour rien qu'on devient thérapeute, hein. C'est parce que généralement, on a déjà cette place de Mmh sauveur, dans notre mh, mmh. famille, et si on n'a pas la conscience de ça, si on n'a pas de neutralité par rapport à ça, si on n'a pas fait de travail par rapport à ça, mais c'est le pire métier de la terre à faire, en fait, Mmh. tu vois? À la fois pour soi-même et pour les patients, quoi, pour les gens qu'on Et de accompagne. faire des enfants aussi quand même. Ça, c'est pas mon rayon, j'ai envie de te dire. Mais j'aimerais bien quand même qu'on parle moi, ça me dérange pas, en fait, de parler des processus que j'ai, par lesquels je suis passée. Et je suis loin évidemment d'avoir terminé. C'est-à-dire que je vois bien les gens qui sont entre guillemets «mes modèles», ils ont 70 ans, ils ont une qualité de présence, que je peux pas prétendre en fait, tu vois? Ils sont à des niveaux, vraiment, hyper intéressants. Enfin que moi ça me continue à Mmh. me quand je les regarde, je me dis: «Ah putain, c'est ça que je veux faire», tu vois? Ouais, ça a C'est là trop où je veux aller. d'attrait quoi. Mmh. Ça a trop d'attrait quoi et je sais pas si j'y arriverai un jour parce que ça demande ça je sais ce que ça sous-entend en fait comme, Mmh. engagement et je suis pas du tout sûre d'avoir cet engagement pour l'instant. Mais par contre, ça me dérange pas de parler, de moi, du processus, par lequel je suis passée, à la fois personnellement, mais aussi professionnellement. Parce que quand j'ai commencé à travailler, évidemment, j'étais pas du tout dans le même positionnement que je suis maintenant. Par contre, j'avais déjà 20 ans de thérapie derrière moi, tu vois? Mmh. Et en fait, je trouve qu'il y a enfin, je pense qu'il y a peu de thérapeutes qui s'installent maintenant, qui peuvent dire ça. Mmh. Et je sais pas ce que tu en penses, mais moi, je trouverais ça intéressant, de parler de ça quoi, de parler de, bah, comment est-ce qu'on gère, ou qu'est-ce qui nous aide dans notre pratique? C'est quoi nos buts aussi à nous-mêmes en interne? Mmh.
tu vois, quand je dis aux gens: «Je regarde et c'est mes modèles», bon, bah, c'est co qu'est-ce que c'est, en fait? Tu vois? Parce que mon but à moi, c'est pas, «d'aider mes patients» entre guillemets. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Mmh, mmh mh. Et rien que de parler de ça, parce que je pense qu'on n'en parle pas du tout de ça. Et moi, je me suis toujours dit: «Le jour où, la raison pour laquelle je fais ce métier, ça devient d'aider les gens, il faut que j'arrête», J'arrête, ouais. tu vois? Et donc ça, c'est des choses dont on parle pas du tout et moi, j'aimerais bien qu'on parle de ça. Mmh. Ouais. Ouais, de la face cachée, en fait, de ce que thérapeute veut dire, en fait, quoi. Enfin, en tout Ouais. ce que même ce que travailler avec des humains veut dire, en vrai, quoi. Parce que pour moi, des questionnements qui sont transversaux, enfin, qui transversales? En tout cas, qu'on peut transposer, dans d'autres Mmh. domaines, quoi, tu vois? C'est vrai que moi, pour le coup, l'un des domaines qui me tient à cœur aussi, c'est l'éducation, tu vois? Et c'est parce qu'en lien avec, ma propre histoire personnelle, tu vois? Et si j'ai pas un minimum de recul sur le fait que, ayant admis que je ne pouvais pas sauver les enfants, j'allais décider d'éduquer les adultes à devenir des parents, tu vois? Je trouvais ça trop cool, tu vois? Genre la manipulation, one on one, tu vois? Genre c'est et du Ouais. coup, enfin, dès lors que j'admets ça, ça peut se transformer aussi, quoi, tu vois? Ça peut, me dépasser, en fait, parce que sinon il y a toujours des motivations qui sont celles de l'ordre de se sauver, en fait, tu vois? Et encore une fois, de pas ressentir, la douleur, hem, bah, que, notre propre histoire, dont on n'a même pas conscience, peut nous procurer, quoi. Mmh. Bah, c'est ça et puis qu'est-ce qui se passe, bon déjà, en fait, l'idée quand tu es thérapeute, c'est pas d'être parfait, hein, personne ne l'est, et surtout pas moi. Mais c'est au moins d'avoir conscience de la réalité derrière nos motivations, parce que c'est ça souvent la problématique, c'est que tout ça, c'est dans l'inconscient et du coup, ça crée des dynamiques avec les gens, enfin bon, c'est tout un truc quoi, transfert contre transfert et compagnie. Mais aussi, de savoir en fait parce que qu'est-ce qui se passe en fait si tu te guéris? Est-ce que tu as encore envie d'être thérapeute? Enfin, tu vois, il y a plein de choses qui rentrent en jeu quoi dans de cette, façon-là. Moi, je c'est des phases par lesquelles je suis passée et dont par lesquelles je passe toujours en fait. Des Mmh. fois, quand je fais des grands bonds pour moi-même, bah, j'ai une baisse de motivation certaine, Ouais. hein. Mmh. Donc Ouais. donc cette interrogation sur pourquoi tu fais ce métier Mmh. et qu'est-ce que tu y trouves toi personnellement, moi je trouve que c'est hyper intéressant d'en parler de manière décomplexée parce qu'en fait, le problème entre guillemets du thérapeute, c'est aussi que, ça vient avec l'étiquette «bonne personne» quoi. Mmh. Tu vois? L'étiquette, altruiste, alors qu'en fait, c'est tout sauf ça quoi. En fait, c'est hyper rare. Vraiment des gens qui font ça de manière complètement altruiste, ça veut dire qu'ils ont un niveau de ils sont travaillés sur eux de ouf. Mmh. Donc moi, j'aimerais bien, c'est vrai que parler de ça de manière décomplexée et moi, ça me fait pas peur en fait, d'avoir, entre guillemets, l'étiquette de «méchante» entre guillemets ou Mmh. de: «Oh là là, tu as vu ce qu'elle dit? Oh là Moi, c'est là, elle est familier pas d'être bien». lâcheuse, hein. Voilà, «Elle est pas gentille, oh là là, comme thérapeute franchement, elle est pas gentille, hein». Moi, ça me dérange pas, tu vois? Parce que déjà, c'est ce qui aide les gens, enfin, généralement, en tout cas, ceux qui viennent me voir, ils sont OK avec ça parce qu'en fait, ça les aide. Donc, ceux qui Mmh. veulent pas ça, ils viendront pas me voir et hem et je pense que c'est vraiment capital, en fait, parce que c'est tellement, je te dis, encore une fois, on n'en parle pas. Enfin, moi, j'ai jamais entendu de discussion entre thérapeutes sur, heu, en fait, les vraies raisons pour lesquelles on fait ce métier, quoi. Mmh. Ouais. Perso, je trouve qu'elle se dévoile à moi, en fait, à mesure que j'avance aussi, quoi, tu vois? Elle et d'où l'idée de me repositionner et de re-questionner, en fait, bah, mon engagement, quoi, tu vois? Genre, dans ma vie, moi, ça s'est manifesté aussi par des changements de carrière, quoi, tu vois? Genre vraiment, dès lors que ça jouait plus sa fonction, de base, en fait, beh, j'étais arrivée au bout, quoi. Enfin et ça n'avait plus, d'attrait justement dans ma vie, de continuer à régler ce problème-là, quoi, tu vois? Et hem et je trouve que de se poser cette question-là, de façon, heu régulière quoi, tu vois? Sans forcément qu'il y ait un tous les 6 mois, mais souvent en tout cas, c'est aussi pour ça que moi
j'ai une façon de travailler qui est très initiatique, en fait, parce que moi, c'est ce par quoi je passe, en fait. Moi, j'ai l'impression d'avoir arrêté de travailler sur moi il y a des années, en vrai. Mon seul taf, c'est de laisser la vie me travailler, quoi, tu vois? Et en fait, heu, du coup, c'est comme si c'était elle, qui m enfin, je sais pas comment expliquer ça de façon moins perchée, tu vois? Mais, ouais, si j'arrête d'être dans une volonté, déchaînée, tu vois, de s je veux ça, je vais travailler sur moi. Alors aujourd'hui, je vais travailler sur mon rapport à l'argent. Je vais travailler, tu vois, sur, ah oui, je vais travailler tu vois, pour moi, c'est encore, à ce niveau de superficialité de tu vois, de c'est moi qui dirige ma vie, tu vois? Alors qu'en fait, moi, j'essaie d'accepter le plus possible qu'en fait, je contrôle rien du tout, en vrai. Enfin et hem et du coup, oui, ça m'amène toujours à me laisser, guider et c'est pour ça que mes repositionnements, en fait, ils sont corrélés à ce que je vis, en fait, à ce à quoi la vie m'initie, quoi, ou m'invite ou enfin, ouais, je trouve ça intéressant, qu'on puisse le rendre visible, quoi. Mmh. Bah, c'est marrant parce que, je réfléchissais sur le «travail sur soi» entre guillemets et sur le côté cyclique en fait parce qu'en fait, ce qui revient le plus souvent chez les gens qui ont beaucoup travaillé sur eux et chez moi, enfin moi j'ai eu la même réaction pendant des années parce que voilà, puis bon là, c'est bon, j'ai compris que c'était comme ça. C'est, «Ah mais je comprends pas, j'ai déjà travaillé là-dessus», tu vois? Et en fait, pour moi, là, au point où j'en suis, j'ai bien compris que le travail sur soi, c'est un truc qui est une spirale, qui descend comme ça, de plus en plus profond, en repassant par les mêmes cases à chaque fois, mais tu couches tu es dans des couches différentes. Et je me disais, en fait, plus tu travailles, c'est pas tant que tu deviens «meilleur» entre guillemets ou que tu as plus d'outils, même si bien sûr c'est vrai, tu vois? Tu as plus d'outils, tu as plus de capacités et tout. Mais pour moi, c'est que je deviens plus capable de voir dans ma vie, heu, les indices ou les hints ou les appels de: «Ah, ce serait bien que tu ailles voir ça là maintenant», Mmh. tu vois? Comme tu dis, en fait, c'est plus moi qui me dis: «Ah, il faut que je travaille là-dessus, non, non, non». C'est je vis ma vie, il se passe des trucs, Mmh. je réagis d'une certaine façon ou d'une autre ou quoi, Ah! mais en fait, l'information, elle me vient, tu vois? Je deviens plus sensible, je deviens plus capable de discerner l'information dans ma vie quotidienne de, «Ah, là, il y a un truc qui Mmh. il y a un truc qui bloque ou il y a un truc qui ah dis donc, tu peut-être pas été voir, tout au fond de ce truc-là, ah ce serait bien de refaire un tour, là-dessus». Enfin Mmh. et en fait, je pense que c'est vraiment, bah, au fur et à mesure que tu avances, hein, plus tu travailles comme ça, en fait. Même si tu Mmh. continues à le faire. Moi, je continue à me faire accompagner, toujours, tu vois? Parce que j'ai pas envie de faire ça seule, en fait. Moi, j'y vois pas d'intérêt, je suis déjà seule beaucoup, enfin, je fais beaucoup de choses seule. Donc non, j'ai pas envie, en plus de travailler sur moi, de faire tout ce qui est travail sur moi seule. Mais mais ouais, cette capacité à écouter ta vie ou à regarder ta vie et à y répondre, au lieu de mettre la tête dans le sable en disant: «Mais non, pas grave». C'est ça, moi, je trouve qui augmente avec l'âge. Mmh. Ouais, le mot qui me vient, c'est, disponibilité, quoi. Enfin, tu sais, comme si je me rendais disponible à ce que la vie me fasse miroir, en fait, tu vois? Mmh. Ou beh, soit, je décide de pas regarder, tu vois? Soit alors j'ai les ressources qu'elles soient en termes de capacité aussi de mon système nerveux, enfin, tu vois? Les ressources, parfois matérielles, humaines, enfin, tu vois? De gens. Ça, quoi, beh, pour regarder dans le miroir, en fait, tu vois? Mmh. Et ce que je trouve assez, paradoxal, moi on m'a souvent dit: «Mais pourquoi, tu parles toujours des traumas? Faut pas ressasser le passé, quoi», tu vois? Et du coup, je disais: «Mais en fait, ce que j'entends moi derrière ça, c'est j'ai construit un château de sable, surtout, viens pas,
questionner mes convictions et ce qui fait qu'aujourd'hui mon château de sable, il tient vite fait quand même parce que ces personnes-là sont quand même retrouvées sur mon compte ou sur mes trucs donc à un moment donné, ça a parlé à une partie d'elles, quoi, tu vois? Hem et du coup, pour moi, bah, au-delà de voir que derrière le trauma, en fait, il y a la richesse de ce à quoi on pourrait répondre aujourd'hui, tu vois? Comment on pourrait répondre de façon plus appropriée aujourd'hui à nos besoins. En fait, pour moi, c'est juste accepter, en fait, ce qui a été, tu vois? Et l'impact que ça a aujourd'hui. En fait, pour moi, ça serait nier la réalité en vrai. Enfin, tu vois, genre, Ah ouais? hem, heu, mon comment je pourrais dire ça? Ouais. En fait, c'est nier le fait que le passé quel qu'il ait été, en fait. Enfin, tu vois, genre, on n'est pas là pour, juger que c'était bien, pas bien et tout. Encore une fois, si on se place du point de vue de nos ancêtres, enfin, s'ils ont fait ce qu'ils ont fait, c'était eux-mêmes des réponses enfin, tu vois, mécanismes de survie, quoi, tu vois? Ça justifie pas tout et je suis pas là pour justifier, quoi que ce soit. Mais ça explique quand même pas mal de choses, tu vois? Et en fait, moi, mon seul «but» entre guillemets, en tout cas mon intention, elle est de dire: «OK, on constate, il s'est passé ça. Aujourd'hui, voilà l'impact que ça a dans ma vie», tu vois? Et que, hem, quand, ça sonne à la porte alors que il y avait personne qui était prévu, bah, comment je réagis, tu vois? Genre, est-ce que je me cache? Enfin, tu vois, ce type de choses et de dire: «OK, est-ce que ça a suffisamment Enfin, est-ce que c'est une vie que j'ai envie de vivre, en fait, tout simplement, Ouais. tu vois? Et pour moi, en fait, ça vient annuler toute cette, conception du temps de façon linéaire, en fait, tu vois? Et c'est là où je rejoins, du coup, ton idée de spirale, tu vois? C'est que, c'est pas: «Ah, mais c'est dans le passé, aujourd'hui, on va revenir dans le moment présent. Alors là, aujourd'hui, je suis en sécurité». Mais gars, ton système nerveux, il est pas du tout en sécurité, enfin, tu vois? Et et pour moi, en fait, c'est, ce paradoxe, encore une fois, de plus j'admets, en fait, heu, hem, le fait que j'ai, subi des traumas, en tout cas que certains événements, en fait, ont eu un impact sur moi et que j'étais impuissante devant ça et plus je peux recouvrer, le mon pouvoir, en fait, de, décider, heu, parce au final, on en revient toujours à une décision, tu vois? La vie, elle te fait miroir, mais tu peux tout à fait décider de pas regarder, quoi, tu vois? J'en connais des personnes, j'en côtoie des personnes qui, le miroir devant les yeux, ne voit rien, quoi. Ah bah oui, ça, mais c'est toujours encore une fois, c'est toujours de l'autopréservation. C'est très mystérieux pour moi. Je me pose toujours la question: qu'est-ce qui fait que certaines personnes, y vont et d'autres y vont pas? Ça, c'est hyper mystérieux, je trouve. Ouais. Et de la même manière que qu'est-ce qui fait que certaines personnes ont une résilience incroyable et d'autres pas du tout? Parce que j'ai vu des gens dans mon cabinet qui avaient des traumas extraordinaires, vraiment, enfin extraordinaires, dans le mauvais sens du terme et qui avaient quand même, réussi à construire une vie, enfin qui était fonctionnelle quoi et plus que fonctionnelle même. Et j'ai vu des gens qui avaient pas finalement de trauma énorme, mais qui avaient bon, bah, voilà, des problèmes d'attachement avec les parents et tout et qui pouvaient pas, fonctionner quoi. Mmh. Et ça, Ouais. c'est hyper mystérieux, je trouve. Hem Et j'ai pas de réponse à ça, en fait. Je Ouais. pense que Moi, j'ai pas c'est de réponse satisfaisante, en fait, parce que, les réponses heu, c'est une question d'âme, enfin, tu vois, genre, ou d'âge de ton âme, machin et tout, peut-être, tu vois? Mais aussi, moi, je trouve que souvent, il y a une histoire de hiérarchisation, en fait, tu sais, quasi intellectuelle, tu vois? Moi, ce que j'aime bien me dire, c'est c'est que ça m'a été offert, en fait. Enfin, tu vois? mmh, D'une certaine façon, bah, hem ouais, c'est un peu ce qu'on dit là, que de toute façon, on n'avait pas le choix. Enfin, on avait cet appel, et je suis assez d'accord. Je pense que c'est quelque chose où on arrive avec et voilà, c'est comme ça, c'est à la fois une question de tempérament, une question potentiellement effectivement de ce que l'âme est venue faire. Enfin, de toute façon, on ne sait pas ce que l'âme est venue faire. Moi, je suis toujours, je garde toujours ça en tête aussi quand les gens viennent en constellation ou ailleurs, c'est que, bah, je sais pas en fait ce que leur âme est venue faire. Peut-être qu'elle est venue pas être aidée justement, donc tu vois? Et qui je suis moi pour dire que ce qu'il faudrait que ce soit différent, tu vois? Mais pour revenir à ce que tu disais,
moi, je suis d'accord parce qu'en fait, en constellation, bon et pas que en constellation d'ailleurs, mais en constellation particulièrement, 90 du travail que je fais, c'est d'amener les gens à regarder la réalité en face, en fait. La réalité de la réalité, quoi. La réalité de vraiment ce qui s'est passé, la réalité de leurs parents tels qu'ils étaient, la réalité des places dans la famille, et pas l'idée qu'ils ont des places dans la famille, enfin tout ça, quoi. Et j'ai envie de dire, c'est la première étape et finalement pas la plus facile, c'est d'accepter la réalité. Et effectivement, les gens qui disent: «Ah mais pourquoi aller voir le passé?» Bon, bah, c'est que par priori, c'est qu'ils ont pas envie d'accepter la réalité, tu vois? Comme je dis toujours: «Ah vous pouvez vous battre contre la réalité, tout ce que vous voulez, mais en fait, la réalité va toujours gagner, quoi». Enfin, Ouais. tu vois, il y a pas d'autre option, je veux dire. Ah ouais? En tout cas, dans ce monde de où il y a un espace-temps indéfini, de la matière et cetera, bah, ta réalité, ta vie, comme je dis, personne ne va te guérir de ta vie. Enfin, ça va pas par miracle disparaître parce que tu ne le regardes pas, quoi. C'est C'est tu ouais, sais, c'est le truc d'enfant, genre, «Ah si je ferme les yeux, tu me vois pas», quoi. C'est vraiment ce truc-là. Ça me fait penser, j'avais une copine qui m'avait raconté cette histoire de quand elle était petite. Elle était montée sur sur le plan de travail pour aller chercher les bonbons dans le placard et bon, elle était tombée en s'accrochant aux portes. Donc elle s'était retrouvée par terre, assise dans la cuisine avec les portes dans les mains et que sa mère l'avait trouvée comme ça, les yeux fermés, en étant grave sûre on allait pas la voir, tu vois? Et moi, ça me fait trop penser à ça, quoi, les gens qui disent: «Ah mais non, mais pourquoi regarder le passé?» Bah, parce qu'en fait, ouais. Et en plus, il est là, quoi. Enfin, c'est un étudiant qui m'avait dit, je me souviens, en cours, je crois que c'était en amphi, je me souviens plus, mais il m'avait dit, «Le passé n'est pas passé tant qu'il impacte le présent, en fait». Enfin, tu et du coup, j'avais trouvé ça j'ai dit: «Ah mais qu'est-ce qui te fait dire que c'est passé, en fait?» Tu vois? Genre, qu'est-ce qui te fait di parce que là, tout à l'heure, le début de notre conversation, c'est passé. Enfin, tu vois, dans ce cas-là, enfin, tu vois, et heu et pour moi, ce qui m'intéresse, c'est quel, impact ça a aujourd'hui, en fait. Enfin, tu vois, sur nos vies et d'ailleurs, je crois que ça intervient beaucoup dans ce qu'on va décider d'aller voir ou pas d'ailleurs, mais tu vois, il y a des moments où c'est pas la priorité d'aller sur ce terrain-là, en fait, tu vois? Et je trouve que, faire preuve d'empathie, quoi, tu vois? Radicale, quoi, envers soi, c'est aussi, c'est toujours un juste milieu, tu vois? Entre, l'hyperindulgence et l'empathie, tu vois? Mais je privilégierais, toujours ce ce pan-là, quoi. Mmh. moi, je suis assez d'accord, ça tant que ça a un impact sur le présent. Alors après, évidemment, on parle pas du déni, parce qu'il y a plein de gens, qui disent, «Ça n'a pas d'impact», et que c'est comme ça qu'ils fonctionnent, tu vois? Ils disent: «Bah non, moi, ça n'a pas d'impact» et c'est ça là, on parle de déni, bon, il y a pas grand chose à faire. Mais, par exemple, les gens qui viennent en constell et qui me demandent, qui me disent: «Ah, je voudrais aller voir mon arrière-grand-mère parce qu'il s'est passé ça, nin je veux voir si on peut l'aider». Moi, ma première question, c'est: «Ça vous affecte comment?» Exactement, cette histoire? C'est quoi l'impact sur votre vie? Parce qu'en fait, si ça n'a pas d'impact, moi, c'est hors de question que j'aille voir, en fait. Ça me regarde pas, quoi Ouais. et ça les regarde pas non plus, d'ailleurs. Mais bon, 99 du temps, c'est pour éviter d'aller voir ce qui les impacte. Donc Mmh. Bah, d'ailleurs, ça, en parlant d'éthique, moi, ça a été un des positionnements hyper forts que j'ai eu, lorsque, je commençais à, faire des lectures, d'astrologie ou de tarot. Mais 9 fois sur 10, les personnes, venaient mais j'avais l'impression qu'elles me connaissaient pas, quoi. Ceci dit, je communiquais pas, forcément beaucoup dessus, mais du coup, les personnes venaient, avec, en me disant, c'était toujours une question de relation et en fait, c'était pour voir la carte, natale de l'autre personne et en fait, je disais: «Ah non, non, mais moi, je vais pas voir, la carte natale ou je vais pas étudier le thème, de quelqu'un ou faire un tirage sur l'énergie de quelqu'un d'autre, en fait». Enfin, tu vois? Genre, en revanche, qu'est-ce qui vous, aujourd'hui, tu vois, vous impacte, tu vois? «Ah non, mais ça me pose difficulté parce qu'il arrive pas à s'engager» ou tu vois? Ce type de choses. ah oui, oui, oui. OK, on va partir là-dessus alors, tu vois? Ouais.
Ouais. Mmh. «Ah oui, je veux faire une constellation pour, mon oncle, Non, non, C'est clair. ça Ouais. c'est classique. Mmh. Mmh. Et ah oui, il y a un autre truc qui me venait tout à l'heure, tu sais, je trouve qu'il y a des beaux cadeaux aussi, hem, l'une des raisons pour lesquelles je continue à être sur ce chemin, c'est que j'en tire suffisamment de bénéfices, quoi. Enfin, tu vois, même si d'un côté Ah bah, bien sûr. heu j'en tire quand même, tu vois, des bénéfices et notamment les cadeaux, bah, déjà de me sentir régulée, enfin, tu vois, de pouvoir respirer des fois, juste ça, tu vois? Genre, et de pouvoir dormir, enfin, tu vois, des choses aussi simples que ça, tu vois? Et et d'être en lien, enfin, tu vois, des cadeaux comme ça. Mais il y a aussi le fait que, parfois quand, la vie me fait miroir, quelquefois, c'est simplement pour me montrer le chemin parcouru aussi, quoi, tu vois? Genre, je trouve c'est des moments de grâce un peu, tu vois? Genre juste de contemplation, enfin, tu vois? Ouais. C'est, ah ouais, aujourd'hui, voilà, enfin, tu sais, comme une photo, en fait, à un instant T de qui je suis, comment je me positionne dans le monde, comment je relationne, en fait, comment je suis au monde, quoi. Je sais pas comment dire ça, mais comment je relationne avec, les personnes, avec mon environnement, mon travail, mon corps, enfin, tu vois, dans quel rapport je suis et juste, un instantané, tu vois, genre prendre une photo de ce truc-là et de savourer, quoi, le chemin parcouru, quoi et ouais, c'est des cadeaux de ouf dans cette quête, un peu sans fin, en fait, tu vois, de découvrir qui je suis, tu vois? Bah, là, c'est une petite photo de là, pour aujourd'hui, je suis ça, quoi, tu vois? J'adore. Là, pour aujourd'hui, on est des Terra Bitch. Oui. Ouais. Putain, 1 heure? Ouais, Ouais. je pense que c'est pas mal pour un premier épisode. Allez, on fait ça? Ouais.